Il était une fois un gars qui me disait « Tu vois, Vérossa, j'habite là. » Il était valaisan. Je dis « Mais c'est pas valaisan, ça. » Ensuite, il me dit « Je suis dans une clairière. » Alors j'y vais. Je trouvais que c'était pas tellement une clairière, là. Et puis c'était haut. Et puis il y avait un tout petit ciel tout en haut. Je voulais pas m'investir dans une maison parce qu'une maison, c'est une attache, c'est un fil à la patte et puis que j'avais envie de m'envoler. Donc ouais, j'ai pas eu le coup de foudre tout de suite. Je suis pas tombée en amour comme ça tout de suite. « 1950, 1960, c'est quand on a commencé à transformer ici. C'est une maison toute seule dans cette clairière, avec la 2 chevaux. Tout le matériel a été apporté avec la 2 chevaux. On a vraiment travaillé avec un maximum de récupération. Par exemple, des poutres de laver les bains. On n'avait pas toujours les autorisations pour faire ça. Pourtant, on trouvait ça quand même assez beau. Et heureusement qu'on a toujours continué à faire ce qu'on pensait. Ah là, la 2 chevaux, elle travaillait presque toute seule. J'ai eu la chance que Christine colle à cette histoire, hein, parce que j'habite à Genève dans une chambre, au 3e étage de Champel, et puis tu viens bosser là, de jour et nuit. On finissait les toits la nuit, juste avant la neige des fois. Les maisons, on les a construites au fur et à mesure. Il y avait un enfant, on fait une chambre. Il y a 2 enfants, on refait une chambre, on module un peu les lieux. C'est pas une maison posée quelque part. Après, je continue moi-même. Décollage! Une fille de roue, les boulets! C'est quoi? C'est pas une piste de ça! Alors, mais là, on travaille. Tu peux m'aider à défaire tous les serre-joints? On va libérer la pièce. Bonnet au milieu. Parce que là, j'ai pété une pièce. Et qu'il faut que je la répare avant qu'on colle ça. Donc, ouais, je vais mettre un serre-joint comme ça. Oh, ça, il se lâche. Oh la c'est ça que vache. j'essaie. Ouais, ça, je te laisserai faire, alors. Tu veux que j'enlève? Non. Yes. Ouais. Alors, ça, c'est ce que... Oh là là, il faut s'imaginer que c'est une cabane sur un arbre perché. Et l'arbre, ça c'est une partie de l'arbre, c'est une partie du tronc qui est des voûtes, qui est des passages et labyrinthes, enfin dans mon imagination, et dans lesquels on va pouvoir passer. C'est aussi comme des grandes racines. Ce tronc, c'est comme des grandes racines. C'est des cathédrales, des trucs comme ça. Alors voilà, c'est une toute petite partie de l'ensemble, mon Dieu. Et voilà. On va le soulever, puis on va le mettre. Dans mon art, en fait, je suis une bâtisseuse. Bâtisseuse d'images, bâtisseuse de monde, bâtisseuse de rêves. J'aime construire.
Mon art et comme mes sculptures, on s'est un peu agrandi. On avait une maison de famille, puis après on a fait l'atelier, puis après on a fait le bistrot, puis après ci, puis ça, puis ça, puis c'est devenu un petit village. Ensuite, on s'est dit, oui, mais un village à deux, c'est juste un petit peu trop, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a demandé aux enfants s'ils étaient intéressés de revenir, qu'on leur donne ces maisons. On va aller voir où il y a les planches. Il faut attendre Jérémy parce que... Il y a un premier fils, il habite au Chable 1, Johan, et le deuxième fils, Jérémy, au Chable 2, et Corentin au Chable 3. Du coup, c'est un village aimant. Faut pas rigoler. Alors, Pas drôle. ça, attends. C'est pas drôle ce genre de travail. C'est pas celui que j'aime le mieux. Hein. Faut toujours dire. Mais il y a eu plus lourd quand même. Ah, il y a eu plus lourd, Et oui, puis, ben, ouais. justement, ça c'est encourageant. Ça, C'est au pour moins ça bien. que je fais en morceaux. Tu faisais moins en pièces détachées, ouais. Ouais, bah là, tu es obligé. Voilà, super. Bon, Bon, bravo. bah, on a fini, les gars, Yes. pour aujourd'hui. Ces chalets ici, c'est ça, c'est de la construction organique, c'est de l'architecture sauvage. Et ma sculpture, c'est la même chose. C'est que ça dépasse l'idée du départ. La forêt de base, elle m'a aidée, elle m'a inspirée. Mais en fait, c'est idiot de vouloir faire une vraie forêt. Si on veut être vraiment réaliste, alors autant aller voir un vrai arbre, parce que lui, il vit, il pousse, il change tout le temps. Nous, notre machin, une fois qu'il est fait, il va plus tellement changer, à moins qu'il se casse ou à moins qu'on le brûle. Ou bien à moins qu'il pourrisse aussi. J'ai toujours aimé les choses qui ont le passage du temps en eux. Et qu'alors moi, j'aide un peu ce processus en le brûlant, en le cassant aussi, etc. Mais un jour, peut-être, je mettrai toutes mes sculptures dehors et elles vont vivre leur belle vie et pourrir de leur belle pourriture. Et ce sera fini. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal comme fin. Non, ici. Non, vas-y, non.
J'ai fait un A en peinture. Ah, c'est vrai. Puis un A. Tu sais déjà les lettres, toi? Ouais, je l'apprends. Ah. À chaque fois que je l'apprends. Ah, mais tu fais vert encore plus clair, ouais. Maintenant, c'est plutôt du bleu vert. Regarde grand-maman, de côté. Ouais, alors c'est impeccable ça. J'ai toujours pensé que j'étais née vieille. T'as jaune, bleu et vert, c'est bien. J'ai eu Je me suis jamais sentie innocente étant enfant, mais vraiment jamais. Et c'est petit à petit que tu retrouves où se place cette innocence, qui n'est pas de la naïveté. Mes petites filles m'aident là-dedans. C'est mes maîtres parce que je les regarde et elles sont tellement dans le temps présent. Ah oui, ah ça fait joli ça. C'est un apprentissage extraordinaire aussi. Et j'ai dû apprendre à jouer. Après, je vais faire écrire des choses à l'intérieur. Ou bien des trucs à ma manière. Tu vois, ça sera pas vraiment toi, non? Ouais, parce que tu fais des cheveux bleus. Ouais, je fais des drôles de trucs. Mais ce sera quelqu'un. On va faire. Bon, c'est quand même un peu Chloé, non? Oui, Hein? puis la lézard à côté. Tu te reconnais là? Ouais. Bien. Sauver des os. Mais là, je suis d'accord avec votre jugement, mes filles. Tu devrais faire ma peinture. Depuis hier, je pile, je broye, je mélange. Dis donc, il faudrait allumer le four, Ah oui. Alors on va... au cas où. Lilo, question à 2 balles. Où as-tu mis les amandes effilées? Les Là, amandes. tu me retardes. Hein. Je t'ai mis dans Là, c'est exprès. le fond du sac. Aïe, là. aïe, 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 aïe. Ouais, si tu l'as pas sorti, ben il est à la poubelle. Mais ça va? Ah ouais. Complémentarité. C'est quelque chose qui est utile pour pas qu'on on se marche dessus, quoi, au fond. Mais il faut quand même un point central de concordance. Je pense que c'est ça. Qui est quoi? Alors le central, ben... c'est que tu t'appelles Christine Mais tu dis et n'importe que je t'ai pris en stop au bon moment. Non, il y a quelque chose comme ça. Donc chacun pour soi, ça évite les conflits au fond. Eh, c'est pas quand même que chacun pour soi, dis donc. Oh là. Mais beaucoup. Attends, comment on va dire? Ensemble et chacun pour soi. Ensemble et libre et indépendant. Ouais, mais c'est toujours compliqué comme équation, là. Non. Faut régler ça. Moi, j'ai tout appris avec Christine par rapport à l'esthétisme, ben, les barrières, tous ces trucs. Après, je les ai faites, alors ça, c'est sûr, 300 barrières. Hein, Ouais, c'est pas non, mais juste. Elle me freine, oui. Et ça, c'est vrai. Hein. Hey. Parce que, je vais te dire, hein, chaque fois que je suis partie en stage, il y a eu tout d'un coup un tennis. Ah, À mais... pelouse, mais il y a eu un tennis. Ah, Et oui. puis tout d'un coup, je suis partie en stage. Il y a eu une mare. Oui, parce que justement, là, je pouvais créer. T'étais loin. Il y a des choses spéciales qui arrivent quand je suis T'étais pas là. loin. Je pouvais enfin faire quelque chose. Et sans doute d'autres, je ne sais pas lesquelles. Ouais, Ah, c'est assez drôle. ah, il y a eu aussi, je suis partie en stage et hop, il y avait une route goudronnée, alors que j'aimais bien le chemin de Ah ouais, de mais terre. là, alors, c'est pas toi qui ramenais le chenille, hein, parce Ah bah que non. c'était pas facile hein, sans la route. C'est pas moi qui Mais ouvre la bon. route, mais c'est moi Oui, qui oui, aime oui, la il y a terre. eu des actions.
Ah ouais. Bon, ok, bon, on va voir de toute façon. Ouais, entrez seulement. Attends, j'ai posé mes trucs là-dessus. Ouais, super. Non, l'autre. Attends. Celle-là. Tombée. Oui, alors tu sais, regarde. Regarde, attends. Ouais, c'est bien. Pour cette expo, je me suis dit, je suis obligée de demander de l'aide. C'est une chose qui est difficile parce que, ouais, j'aime me débrouiller toute seule. Il faut faire avec un autre. Il y a Antoinette, Geneviève, Denise, Ariane, et bien d'autres, Zoé, Théo. C'est des gens qui ont un petit peu de temps, du cœur, et qui sont heureux de partager un espace de création, un espace de travail. C'est complètement comme ça pour passer un moment ensemble, pour apprendre quelque chose, parce que la plupart ne savaient pas scier avant. On vit un truc ensemble, on n'a pas besoin de toujours de creuser. Et cette gratuité qui est si précieuse et si extraordinaire dans notre univers actuel. Et ça, t'as pu faire avec le schéma, t'as compris quelque chose à ce Ouais, alors le schéma de... Je sais pas comment t'as compris ça. Parce que... Ouais, mais elle m'a dit que tu comprenais rien. Enfin, que t'avais pas compris ça, pardon. Avec... Ouais, mais... Et puis, en fait, ça, on peut régler. Tu vois, plus fort. Ou moins fort. Ah, ok. Mais bon, à mon avis, ça sera trop fort. Alors, tu vois, si on planque ça là-dessous... Alors, c'est clair, là, ça paraît... On dirait qu'il y a tout qui clignote en même temps, mais vu le plan Christine, là... C'est sur 20 mètres carrés, à peu près. Oh. Il n'y a pas vraiment de problème. C'est arrêté. Non, c'est normal, c'est le programme. Ah. Tu vois? Parce que chaque lampe est programmée. Tu l'as là-dessus. C'est un peu une chanson, on dira. Parce que il y a 12 lampes qui clignotent sur un temps. Ouais, d'accord. Après, c'est vrai qu'elle, quand elle a dû imaginer ça, dans sa tête, ces lampes qui clignotent sans les avoir en face d'elle. Oui. Et puis mettre ça sur papier, quoi. C'est surtout ça qui est impressionnant. Oui, il fallait pas la déranger en tout cas, je peux le dire. Ouais, je veux bien croire. Alors voilà, comme ça au moins c'est bon. Mais de toute façon, si tu dois intervenir sur n'importe quelle ampoule ou autre... Ouais. Donc il y a une alimentation, pour tout. On amènera une alimentation principale. Exactement, après, sur le boîtier de commande. Tous les trucs et après, sont... tout part tout seul. Ouais, bah, on en était, de toute façon, voilà, tout part de ce boîtier, pour l'instant, qui est un peu encore ouvert, un peu aiguillé, oui, etc. Oui. Mais on reste de nouveau dans le prototype. Donc après, Vers Ossam, c'était comme une bulle de protection. Et Lilo était le gardien, le protecteur de cet univers, cette bulle. Et ça a été très, très aidant pour moi. Avec les humains, j'ai une distance prudente. Il a fallu beaucoup travailler pour faire entrer les humains en moi. Là, on a tous quelque chose à travailler dans la vie. Et c'est peut-être pour ça que je fais des humains.
au début de mon art, je faisais des choses vraiment abstraites. J'aime les tensions de ligne, j'aime les lumières, j'aime les matières, les cailloux. Je faisais des textiles qui étaient usés par le temps, donc toute une vie s'était imprimée dans le textile. Et je disais, mais maintenant, j'ai besoin de voir nouveau l'humain en face, quoi, de confronter l'humain. Pour moi, c'était presque une fuite. C'est facile d'être spirituel comme ça, sans toucher les pieds sur terre et puis être dans la peau de l'homme. Moi, il me manquait d'être incarné dans l'humain. Un jour. Okay. Et elle m'a beaucoup aidé, tailler, scier, jusqu'à meuler les reliefs et tout. D'accord. Sculpter, quoi. Non, mais t'as énormément avancé, c'est fou. Tu verras la cabane bientôt en bas. Cette maison, ce que je voulais, c'est pouvoir accueillir des gens dans cette maison. Puisque moi, je ne bougeais pas, alors le monde allait venir à moi. Alors j'ai créé des stages, on a créé un bistrot, on a fait 1000 choses, on a fait café-concert, on a fait 1000 trucs ici. Sur cette table de la cuisine, qui est une grande table, beaucoup de monde, beaucoup d'univers se sont rencontrés, beaucoup d'univers se sont échangés, parce que chaque fois qu'une personne vient, c'est un bout d'univers qui vient à toi, et tout d'un coup qui t'interroge de nouveau, et qui t'ouvre, et qui te montre tes limites et tes infinis, et qui tu es, et qui est l'autre, etc. J'ai visité la Suisse un jour pour voir ce beau pays. C'est là que j'ai entendu ce joli yodeléti. J'ai monté sur la grosse montagne, il faisait beau soleil. J'ai rencontré l'homme de ma vie, il était sans pareil. Il m'a montré un yodel, yodeléti, yodeléti, yodeléti. Il m'a montré un yodel, yodeléti, yodeléti. Un oiseau blanc qui s'envole, c'est notre tension vers la lumière, c'est notre tension vers l'absolu. Mais ces oies, c'est la migration. Avec ce qui se passe chez nous, c'est synonyme de peuple déplacé, c'est synonyme de souffrance. Et pour finir, la vie est faite de ce mixte. À la fois le désir du beau, du plus, du meilleur, et dans les migrants, c'est ça aussi. Mais à la fois, c'est tous ces racines de souffrance qui sont là. Et nous, notre grandeur vient de tout ce mélange et de ce qu'on fait avec cette part d'ombre qu'on a et cette part de lumière qu'on a aussi, et comment on le mixte.